la disponibilité de ton esprit. Merci pour l'onction. Tendre Père, merci parce que tu es là ce matin pour bénir ton peuple, pour délivrer ton peuple, mais aussi pour leur parler. Conduis-nous, guide-nous comme il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Accomplis la volonté de Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, encore une fois, shalom. Soyez bénis. Je pense que vous vous portez très bien chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que vous savez, Dieu nous fait grâce malgré la conjoncture, malgré. Mais nous avons un Dieu qui nous soutient, surtout qu'étant chrétiens ou enfants de Dieu, nous ne dépendons pas de la terre, mais nous dépendons du ciel. Que Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, nous allons lire 3 portions des Écritures. Ce matin, nous avons comme thème la manipulation des destins. La manipulation des destins. Que Dieu vous bénisse. Et nous lisons la parole de Dieu. Premièrement, nous sommes dans Genèse, chapitre 3e. Genèse, chapitre 3e, le verset 14. Genèse, chapitre 3e, le verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je répète la lecture. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Bien, nous prenons une autre portion, un autre passage biblique. Là, nous sommes dans Ecclésiaste. Bien aimé, c'est ça notre texte de base. Ecclésiaste, chapitre 10. Ecclésiaste, nous sommes au 10e chapitre. Et nous allons lire le verset 7 seulement. Ecclésiaste, 10e chapitre, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Que Dieu vous bénisse. Et nous prenons le tout dernier passage biblique. Là, nous sommes dans Ésaïe. Bien-aimé, Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe, 14e chapitre. Et nous allons lire le verset 24 et le verset 27. Le verset 24 et le verset, bien-aimé, 27. C'est Ésaïe. C'est Ésaïe. Ésaïe, chapitre 14, le verset 24 et le verset 27. Je lis au nom de Jésus le verset 24 d'abord. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, et ce que j'ai résolu s'accomplira. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, et ce que j'ai résolu s'accomplira. Tu peux souligner le verset 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution qui s'y opposera. Sa main est étendue qui la détournement. Gloire au Seigneur. Mais tu peux aussi concilier avec 3e épître de Jean, le verset 2e, qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé, et que l'Éternel Dieu, que Dieu bénisse aussi sa parole. Nous parlons de la manipulation des destins. Bien-aimé, nous devons savoir que Dieu a un plan pour tout ce qu'il a créé. Amen. Dieu a un plan pour tout ce qu'il a créé. L'Éternel notre Dieu, il a un dessein pour toutes choses qu'il a créées. Amen. Il n'y a rien que Dieu a créé par hasard. Tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait, c'est pour un but. Amen, amen. Donc c'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous montre que Dieu créa le ciel et la terre. Il créa toutes sortes de créatures, les animaux, les oiseaux du ciel, les poissons, bien-aimés, les bétails,
tous les animaux des champs. Et à la fin des comptes, Dieu dit ceci. Ça, nous sommes dans Genèse, chapitre 1er, verset 26. Il dit que faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que, bien-aimé, quand Dieu créait toutes les autres créatures, il ne faisait que parler. Il parlait seulement. Il ordonnait. Mais quand il s'agit de l'homme, il veut dire que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu a pris sous tout son temps, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a mis de l'importance dans cela. Et la Bible nous montre que Dieu avait créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Amen, amen. Dieu, après avoir créé toutes les autres créatures, bien-aimé dans le Seigneur, à la fin des comptes, il a réalisé qu'il devait maintenant créer un être qui lui est semblable, une créature qui lui est semblable. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu a s'est dupliqué dans l'homme. Dieu s'est dupliqué dans l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est reproduit dans l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand nous voyons de l'importance que Dieu a mis, le temps qu'il a mis pour créer l'homme, même si on ne nous avait pas expliqué qu'il a un plan merveilleux, nous comprenons déjà que Dieu a un plan merveilleux pour l'homme qu'il a créé. Amen, amen. Vous savez, l'homme, c'est une créature merveilleuse. L'homme est une créature que Dieu a créée spécialement. Une créature qui a été créée différemment de toutes les autres créatures. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu a pris son ADN. Il a pris son esprit en lui. Il a mis dans cet homme qu'il avait formé, qu'il avait tiré de la poussière de la terre. Il a pris son esprit, son ADN, il a mis dans cet homme. C'est ce qui a même suscité la jalousie de l'ennemi. Il n'a pas pu supporter, voir que le grand Dieu, le Dieu créateur, prendre vraiment de son esprit et mettre dans un vase d'éther. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc tu dois savoir que, bien-aimé étant homme, quand je parle de l'homme, je parle aussi de la femme, tu as été créé spécialement et différemment de toutes les autres créatures. Amen, amen. Et Dieu s'est dupliqué en toi. Il s'est reproduit en toi. L'homme est une créature, mais créée à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Dieu s'est reproduit dans l'homme. Dieu s'est dupliqué dans l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu dois savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Bien-aimé, tu ne sais que tu es là. Tu n'es pas venu au monde par accident. Tu n'es pas un produit du hasard. Quelqu'un a dit que nous sommes des produits délibérés du grand Créateur. Tu es un produit délibéré du grand Créateur. Tu n'es pas venu au monde, tu n'es pas venu sur la terre des hommes accidentellement. Bien-aimé, tu es venu, Seigneur, par l'ordre de ton Créateur. C'est lui qui, par sa bonne volonté, par son bon vouloir, bien-aimé, il t'a créé, il t'a envoyé au monde. Il t'a envoyé sur la terre pour une mission, pour un but, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Oui, que Dieu te bénisse. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, on nous parle, notre thème c'est intitulé « La manipulation des destins ». Bien, amen. Bien-aimé, nous sommes dans un monde qui est sous l'emprise du diable et de l'ennemi. Vous savez, il y a des gens distraits qui pensent que les combats n'existent pas. Qui pensent que tout le monde est saint comme eux. Qui pensent que dans ce monde, vraiment, il n'y a rien qui peut les inquiéter. Ça, c'est de l'ignorance. Si tu réfléchis de cette manière, bien aimé, tu ne pries pas, tu n'as aucune discipline spirituelle, tu vis vaille que vaille. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu es l'homme ou la femme le plus malheureux. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, dans ce monde, bien aimé, il y a deux gens qui manipulent les destins des autres ou qui changent même les destins des autres. Bien aimé dans le Seigneur. Amen, amen. C'est cela que Salomon a constaté
bien-aimé, il a constaté une chose qui l'a étonné. Il a vu deux princes qui marchaient sur terre, les princes marchant sur terre comme des esclaves. De l'autre côté, il a vu des esclaves qui marchent sur des chevaux. Comme pour dire qu'il a vu des princes qui vivaient dans la pauvreté terrible, qui marchaient à pied, qui étaient des piétons. Amen. Des princes qui vivaient dans la médiocrité, qui vivaient dans la pauvreté terrible, qui vivaient dans la souffrance. Mais quand il lève les yeux de l'autre côté, il voit maintenant des esclaves qui roulent carrosse. Il voit des esclaves qui vivent dans l'opulence. Il voit des esclaves qui ont des immeubles. Il voit des esclaves, bien-aimés, qui vivent des grandes choses, qui vivent dans l'abondance. Et cela l'a inquiété. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment un prince peut marcher sur terre, bien-aimé, tandis que l'esclave marche sur des chevaux? C'est parce qu'il y a eu, bien-aimé, changement ou manipulation des destins. Amen. Donc, la vie qui avait été destinée au prince, parce que le prince était distrait, cette vie est allée, bien-aimé, chez l'esclave. Alors, la vie de l'esclave est revenue, bien-aimé, au prince. Tout simplement parce que le prince a été distrait. Ce qui est à lui, on l'a pris par quelqu'un d'autre. Ce qui lui a été donné de meilleur, cela a été changé. On lui a donné ce qui ne lui appartient pas. Une vie qui ne lui convient pas, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc, c'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et avant que je creuse un peu ce passage, qui est notre texte de base de Ecclésiaste 10, 7, bien-aimé dans le Seigneur, retournons dans Genèse, là on nous donne une très grande révélation. Bien-aimé, le serpent, après avoir séduit la femme d'abord, et la femme ensuite est allée aussi convaincre son mari. Dieu est venu, il pose la question à l'homme, parce que l'homme c'était lui le numéro 1, c'était lui le chef, bien-aimé dans le Seigneur. Il lui pose la question, il lui dit c'est la femme. Il pose la question à la femme, oh c'est les serpents. Alors Dieu se tourne vers les serpents pour lui dire que puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là, c'est une très grande révélation. Pour bien comprendre cela, bien-aimés, retournons dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Il est écrit que Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Amen. Formant l'homme de la poussière de la terre, après quoi il souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Ici nous voyons que l'homme a été créé, bien-aimé, à partir de la terre. Il a été tiré de la terre, formé de la poussière de la terre. Amen, amen. Maintenant, ici dans le verset 3, on dit au serpent que tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. La poussière dont on parle ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout homme n'ayant pas Jésus. Donc, vous savez, quand l'homme a désobéi, quand l'homme a commis une transgression volontaire, quand il a péché, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a perdu sa dimension spirituelle ou surnaturelle. Amen, amen. Il est resté seulement charnel, il est resté matière, il est resté molécule. Parce que l'homme avait des dimensions, il avait une dimension spirituelle, surnaturelle. C'est ce qui lui permettait de dominer, de contrôler et de gérer, bien aimé dans le Seigneur, la création, le reste de la création, bien, les autres créatures. Dieu lui avait donné la puissance de domination, la puissance de gestion, la puissance pour maîtriser l'espace et les matières. Mais quand l'homme est tombé, quand l'homme a désobéi, il a perdu sa dimension spirituelle. L'homme périclita, oui, c'est ça, il périclita du domaine surnaturel au domaine naturel. L'homme est tombé, l'homme a chuté, amen. L'homme a été dépouillé de son autorité, de son pouvoir, de sa puissance. L'homme est devenu seulement charnel, physique, molécule, matière. Amen, amen. Alors,
Maintenant, à partir de ce moment-là, cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, devait devenir la nourriture ou la proie de Satan, la proie du diable. Parce que quand l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, a désobéi, bien-aimé, il a perdu, il est mort spirituellement. Il est mort spirituellement, il est resté matière, il est resté charnel, il est resté molécule. Et à partir de ce moment-là, cet homme devait devenir, bien-aimé dans le Seigneur, la nourriture ou la proie du diable. Amen, amen. Bien-aimé, tout homme n'ayant pas Dieu dans sa vie, tout homme qui n'a pas Jésus, lorsque Satan le regarde, voire même ses agents, il voit dans cet homme ou cette femme leur nourriture. Amen. Toi qui marches sans Dieu, toi qui n'as jamais cru en Jésus, toi qui n'es pas encore devenu enfant de Dieu, toi qui es païen, toi qui vis dans le péché, sache que quand Satan te regarde, quand les sorciers te regardent, ils voient en toi leur nourriture. Vous savez la raison pour laquelle on nous dit que non, telle personne, les sorciers l'ont mangé. Amen. Oui, c'est la vérité. Amen, amen. C'est la vérité. Les sorciers mangent aussi des gens. Si tu n'as pas Jésus, les sorciers vont te manger. Si tu n'as pas Jésus, les occultistes vont te manger. Si tu n'as pas Jésus, Satan, par les moyens, par les billets de ses agents, il va te manger. Parce que Dieu lui a donné, bien-aimé dans le Seigneur, cet ordre, ce pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut le dire comme ça, cette autorité de manger la poussière. Amen. Tout homme poussière, tout homme païen, tout homme n'ayant pas Dieu dans sa vie, tout homme n'ayant pas Jésus-Christ en lui, bien-aimé, il est la nourriture, il est la proie de Satan et de ses agents. Amen, amen. Donc c'est ce que nous devons comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, les agents démoniaques, les sorciers et les autres, ce sont les mangeurs de la poussière. Nous les appelons comme leur maître, le mangeur de la poussière. Amen, amen. Les mangeurs de la poussière ont tendance à tuer les hommes ou les femmes avant d'atteindre leur destinée, avant de réaliser leur destin. Amen, amen. Si on voit que cette personne a un grand destin, cette personne a une grande destinée, c'est les mangeurs de la poussière peuvent te manger, ils peuvent te tuer pour que tu n'atteignes pas ta grande destinée, pour que tu ne réalises pas, bien-aimé, ton destin. Que Dieu vous bénisse. Alors c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur, le destin? Le destin, c'est ce qui a été divinement programmé, bien-aimé, à ton sujet. Ce qui a été divinement programmé pour toi ou pour ta vie. C'est ça le destin, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Donc, bien-aimé, vous savez, il y a des gens qui meurent avant d'atteindre leur destinée, avant de réaliser leur destin. Là, c'est le travail, là, c'est l'opération des mangeurs de la poussière. Quand ils voient que tu as une grande destinée, tu as un grand destin, tu as un destin glorieux, ils peuvent te tuer avant que tu atteignes cette grande destinée, avant de réaliser, bien-aimé dans le Seigneur, ce destin meilleur, ce destin glorieux, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, la plupart des gens qui sont poursuivis par l'esprit de mort, c'est tout simplement parce que l'ennemi a peur. Il est jaloux de ta grande destinée. Il est jaloux de ton futur glorieux. Il est jaloux parce que tu as un avenir meilleur. Il a peur que tu réalises ton destin, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi plusieurs, bien-aimés dans le Seigneur, sont poursuivis par l'esprit des morts. Tu te demandes pourquoi. Peut-être que tu te dis, je n'ai rien du tout. Pourquoi on veut me tuer? Pourquoi je suis toujours poursuivi par l'esprit des morts? Parce que les mangeurs de la poussière, ils ont déjà vu, bien-aimé dans le Seigneur, ton avenir. Ils ont déjà vu la grande destinée qui est en toi. Ils ont déjà vu ce grand destin que tu as. Ils ont peur que tu le réalises. Ils ont peur que tu atteignes ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Surtout les gens qui sont appelés à servir Dieu. Les gens qui ont reçu, bien-aimé, vous savez, il y a des gens qui ont reçu des grands appels. Amen, amen.
Satan voit que cette personne, par lui, plusieurs personnes seront sauvées, plusieurs personnes seront délivrées, par lui, plusieurs personnes seront bénies. De telles personnes, le diable fait tout pour le supprimer du pays des vivants. Il fait tout, bien aimé, pour le mettre à mort. Mais moi qui vous parle, quand je grandissais, juste quand, après avoir, ça a commencé même avant de présenter, 3 jours avant, 2 jours avant les exétats, je suis tombé malade, bien aimé dans le Seigneur. Et on m'a soigné, on m'a appelé chez nous auprès de mes parents, on m'a soigné. Et le dimanche soir, je suis retourné au maquis. Je suis rentré au maquis. Et le lundi, nous sommes allés présenter les exétats. C'était que je pars, je présente les examens. Et après, je pars, on me soigne, ainsi de suite. C'est comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, j'avais terminé les exétats. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Après avoir, bien aimé dans le Seigneur, présenté les examens, je suis retourné chez nous, dans les toits familiales. Quand je suis rentré, quelques jours après, je pouvais dire 1 mois, et j'ai commencé à sentir des choses. Bien aimé, l'esprit des morts m'avait poursuivi toute une année. Là, j'étais encore, je pense que j'étais encore dans l'église catholique, oui, j'étais encore dans l'église catholique. C'est ce qui m'avait même amené, c'est cet esprit de mort qui m'avait amené dans mon église, là où j'ai été encadré, là où j'ai été formé jusqu'à devenir ce que je suis devenu aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Donc j'avais été poursuivi par un esprit de mort, un géant esprit de mort, toute une année, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est la prière, c'est Dieu qui m'a sauvé. Parce que Dieu m'a fait grâce. Une sœur avec qui on chantait à l'église catholique, il fréquentait un ministère, le ministère d'intercession pour le salut des nations à Kananga. C'est là qu'il m'a amené. Et le père spirituel n'était pas là, le prophète n'était pas là. Et j'ai trouvé son frère le pasteur. J'ai commencé à suivre des prières. Après quoi, le visionnaire est venu. C'était comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Je suivais de prières. Je me souviens un jour où le père m'avait dit: tu ne dois pas passer nuit, cette nuit, aujourd'hui ne passe pas nuit chez vous, viens chez nous. Parce qu'il habitait encore, il était trop jeune, il habitait chez eux. Je suis allé passer nuit avec lui chez eux. Parce que cette nuit-là, on voulait me tuer, bien aimé dans le Seigneur. Mais après quoi, j'avais compris pourquoi le diable, bien aimé dans le Seigneur, voulait à tout prix me tuer. Parce qu'il avait déjà vu le travail que nous faisons aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, par nous, plusieurs personnes sont délivrées, sont bénies, sont libérées, sont même guéries. Amen. Donc c'est ce que l'ennemi ne voulait pas. Bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi était jaloux de ce que je fais aujourd'hui. Il voulait me tuer pour que je n'accomplisse pas ce que je suis en train d'accomplir. Heureusement pour moi, Dieu m'avait sauvé la vie. Dieu m'avait protégé, bien aimé dans le Seigneur. Donc, les mangeurs de la poussière, quand ils voient que tu as une grande destinée, tu as un grand destin, bien aimé, ils peuvent te tuer, bien aimé dans le Seigneur. Mais s'ils n'arrivent pas à te tuer, ils peuvent manipuler ou changer ton destin. Amen, amen. C'est ce que le prophète a vu ici. Vous savez, nous avons des gens qui sont appelés à vivre dans les hauteurs, qui sont appelés à vivre dans des grandes choses. Les gens qui sont élevés spirituellement par Dieu. Les gens qui ont amené, bien aimé dans le Seigneur, la grandeur. Mais ces gens, ils vivent comme étant des petits messieurs. Ces gens sont réduits à des simples messieurs. Amen, amen. Vous savez, il y a des gens qui sont appelés à être des patrons. Il est appelé à être un patron, mais il est un employé. D'ailleurs, il occupe une petite fonction. Il occupe un petit poste. Alors que Dieu l'a créé pour que lui soit un employeur, pour que lui soit un patron, pour qu'il soit le chef d'une grande entreprise. Tout simplement parce que les destins ont été changés, les destins ont été manipulés. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne vivent pas ce qui est dans le plan de Dieu pour leur vie. Amen, amen. Vous savez, la raison pour laquelle nous prions pour que, bien-aimé, nous arrivions à vivre, bien-aimé, dans le Seigneur, ce qui est dans le plan de Dieu pour notre vie. Amen, amen.
Nous devons savoir, comme je venais de le dire, que l'homme, bien-aimé, Dieu a un plan pour nous. Dieu a un dessein. Lorsque nous venons dans ce monde, nous venons, bien-aimé, avec une étoile. Dans ce monde, nous venons avec une provision. Donc la provision, il y a tout. La provision peut être spirituelle, matérielle, financière, ainsi de suite. Parce que Dieu n'est pas un Père irresponsable qui t'envoie dans ce monde sans rien, bien-aimé, pourvu pour toi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez voir que Dieu, avant de créer l'homme, il avait déjà créé l'environnement dans lequel cet homme devait vivre. Il avait déjà créé des voies et moyens pour que quand l'homme sera créé, que l'homme soit à l'aise, que l'homme vive paisiblement et tranquillement. Donc Dieu a donné à chacun de nous une provision. Mais aussi, quand nous naissons avec un programme divin. Amen, amen. Mais plusieurs personnes, ils ne vivent pas ce programme divin dans leur vie. Ensuite, nous naissons aussi avec une race. Amen, amen. Donc ça, c'est très important. Bien aimé, il y a plusieurs personnes qui vivent en dehors du plan et de Dieu pour leur vie. Amen. C'est ce que vous savez pourquoi l'œuvre de la délivrance existe. La délivrance étant une action de Dieu pour sauver et libérer l'homme de l'oppression du diable. Parce que même quand on parle du salut, le salut c'est la délivrance par excellence. La Bible dit qu'il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. L'homme doit être délivré pour qu'il soit capable, qu'il soit à mesure de vivre ce qui est dans le plan de Dieu pour sa vie. Pour qu'il soit à mesure de vivre ce qui a été divinement programmé pour lui. Quand tu n'es pas délivré, tu risques de ne pas vivre ce qui a été divinement programmé pour toi. Tu risques de ne pas vivre ce que Dieu avait arrêté d'avance pour ta vie. Amen, amen. Vous savez, vous devez savoir, vous qui priez, que Dieu ne fera rien en dehors de son plan. Dieu ne fait jamais des choses par hasard ou au hasard, non. Tout ce que Dieu doit faire, ça a été déjà prévu. Amen, amen. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est ce qui a été dans son plan. Ce qui a été dans son calendrier, dans son programme. Dieu a tout un programme. Il a tout un plan, tout un dessein. Amen, amen. Et quand nous disons que Dieu agit, c'est-à-dire il est en train d'exécuter, d'accomplir son plan merveilleux qu'il avait établi pour nous. Il est en train d'accomplir son dessein. Il est en train d'accomplir son programme divin qu'il avait établi pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, amen. Alors donc, les combats, c'est que si nous sommes combattus à partir de nos familles, le diable ne veut pas que nous puissions mener cette vie meilleure, cette vie glorieuse, des choses pour lesquelles Dieu nous a créés. Amen. Je peux vous dire que dans toute l'humanité, amen, 70 ou 80%, ils vivent en dehors du plan de Dieu pour leur vie. Ils vivent d'autres choses alors que Dieu les avait prévu d'autres choses. Amen. Plusieurs personnes, même ceux qui prient, même des chrétiens, parce que nous avons beaucoup de chrétiens distraits. Et les autres ne croient même pas au combat spirituel. Ils disent que non, non, Jésus avait déjà tout accompli. Il n'y a plus de combat. Amen, amen. Et si tu ne sais pas combattre dans ce monde, tu risques de ne pas jouir de ton héritage. Amen. Parce que beaucoup de choses que Dieu nous a données, c'est contrôlé par l'ennemi. Alors si tu ne sais pas prier, si tu ne sais pas combattre, si tu ne maîtrises pas les combats spirituels, tu risques de mourir, bien aimé, tout en saluant de loin de grandes choses que Dieu avait prévues pour toi. Tout en saluant de loin des promesses que Dieu t'avait faites. Amen, amen. Donc plusieurs personnes, je peux dire 80 à 70%, je peux avoir l'audace de le dire comme ça, vivent en dehors du plan de Dieu. Dieu les a destinés, prédestinés même à vivre la grandeur, à vivre l'élévation, à vivre dans la richesse, dans des grandes choses, mais à cause des combats de leur famille, à cause des fondements de leur famille, bien aimé, ces gens, ils vivent d'autres choses. Ces gens sont limités. Vous savez, j'avais enseigné sur les fondements ici. Nous avons dit que les fondements décident du niveau que tu dois atteindre dans ta vie spirituelle, sociale, matérielle, financière. Amen. Hein? Le fondement décide aussi de ce que tu dois devenir dans la vie.
Amen, amen. Donc si tu es encore dans les fondements maléfiques de ta famille, ce sont les fondements qui décident de ce que tu dois devenir, du niveau que tu dois atteindre. Amen, amen. Et dans l'enseignement sur les fondements, nous disons que ton futur est déjà, il a été déjà décidé par tes fondements. Donc tu peux avoir des rêves, tu vas avoir des visions, mais si tu es dans les fondements maléfiques, ce sont les fondements qui déterminent ton futur. Ce sont les fondements qui déterminent ce que tu dois devenir, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Voilà pourquoi il est très important que nous soyons délivrés de ces combats, que nous soyons libérés de ces combats. C'est alors que, bien aimé, nous serons en mesure de vivre ce qui a été planifié par Dieu pour notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Donc je t'informe que plusieurs, leurs destins ont été changés ou manipulés. Les uns, c'est déjà dans leur enfance. Déjà dans leur enfance, ils sont nés dans une famille où peut-être les parents étaient distraits, les parents ne priaient pas, ou soit ils sont nés dans une famille où il y a des fondements maléfiques, mais déjà à partir de leur enfance, on peut manipuler ou on peut changer leur destin. Les autres, c'est en grandissant dans leur indiscipline, dans leur mauvaise conduite, dans leur mauvaise vie, parce qu'il y a des gens qui ne se contrôlent pas. Il peut coucher, excusez-moi, avec tout le monde, il peut entrer n'importe où. Il y a des gens désordonnés qui vivent sans discipline, qui n'ont aucun principe, bien-aimé, de vie. Et de telles personnes, pour la plupart, on a volé ce qui leur appartenait. On a changé ou manipulé leur destin. Voilà pourquoi nous prierons aujourd'hui que toute puissance ou tout pouvoir qui tente de manipuler ton destin, qui tente de manipuler ton étoile, tombe mère, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Donc, bien-aimé, c'est cela. Donc, Salomon, il est en train de s'étonner. Il voit le prince qui marche sur terre comme un esclave. Le prince, c'est le fils du roi. Un fils du roi ne peut rien manquer. Amen, amen. Un fils du roi, il doit avoir une très bonne vie. Il doit vivre dans les conforts. Il doit même vivre dans l'opulence. Mais le fils du roi, le prince, il marche sur terre comme un esclave. Il est réduit à un esclave. Le prince a été réduit à un esclave tout simplement parce que le destin a été changé. Et l'esclave, à son tour, il vit comme le prince. Amen, amen. Donc il a pris ce qui appartenait au prince et ce qui lui revenait est allé chez les princes bien-aimés dans le Seigneur. Tout simplement parce que les destins ont été changés, les destins ont été manipulés. Mais je voudrais dire à quelqu'un qui est bien-aimé dans le Seigneur, si cette réalité spirituelle, si telle est la réalité de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, sache qu'en Christ, il y a la solution. Il y a la solution. Si nous pouvons encore reprendre encore Genèse, vous savez, depuis les commencements, bien-aimé dans le Seigneur, la destinée de l'humanité a été changée. Parce que Adam était le représentant, je l'ai toujours dit, de l'espèce humaine. Adam, c'est lui le père même de l'humanité. Amen, amen. Alors, Adam, par sa désobéissance et sa transgression volontaire, bien-aimé dans le Seigneur, la destinée ou le destin de l'humanité a été changé. Amen, amen. Vous savez, Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il meure. Il avait créé l'homme pour qu'il vive éternellement. Et quand il a péché, l'homme a commencé à mourir. Tu vois que le destin a été changé. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il souffre. L'homme vivait dans l'abondance. L'homme avait le vrai bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand il a péché, tout a changé. L'homme a connu la pauvreté. L'homme a connu la maladie. Il a connu la mort. Il a connu la souffrance. Or, toutes ces choses, maladie, souffrance, pauvreté, ça n'a pas été prévu par Dieu. Ça n'a pas été dans le plan de Dieu pour l'homme. Mais à cause de la désobéissance, à cause du péché, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme s'est retrouvé en train de vivre ces choses. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dieu, dans son amour, tellement qu'il aime l'homme, il n'a pas abandonné l'homme comme tel, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus. Dieu a pris la chair humaine, bien-aimé dans le Seigneur, pour venir sauver l'homme, pour venir racheter l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois savoir que
la marche vers la destinée commence quand nous naissons de nouveau. Amen. C'est en Christ que nous reprenons notre vraie identité. C'est en Christ que, bien aimé dans le Seigneur, que notre destin, la destinée meilleure de l'humanité nous est restaurée. Amen, amen. Quand il est venu, il a dit, il est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la destinée de l'humanité qui a été changée, cette destinée a été libérée, a été restaurée dans l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, vraiment à cause de Christ. Donc, en Christ, notre destin meilleur, notre grande destinée nous a été restituée, nous a été, bien aimé dans le Seigneur, a été restaurée en nous. Amen, amen. Donc, c'est ce que tu dois savoir, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, toi dont la destinée a été changée ou manipulée, ce matin, nous allons prier avec toi pour dire à Dieu que Seigneur, je vais récupérer ma destinée. Il faut que le plan de Dieu, son dessein, son programme divin pour sa vie puisse s'accomplir. C'est ce qu'il dit dans Ésaïe, il dit que ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Il dit que j'ai pris cette résolution, qu'il s'y opposera, ma main est tendue, qu'il la détournera. Nous prierons aussi ce matin pour que, bien-aimé dans le Seigneur, que tout ce qui a été divinement programmé pour ta vie, à ton sujet, que cela s'accomplisse. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Donc, ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas récupérer ton grand destin. Tu vas récupérer ta grande destinée. Ce qui a été volé, bien-aimé, si cela a été volé par un agent démoniaque quelconque, d'une manière spirituelle, tu vas le lui ravir. Hein? Donc, c'est comme ça, nous allons prier là où tu es, incline-toi. La télévision, c'est le temps. Nous allons y revenir prochainement. Mais j'aimerais que nous puissions prier avec toi. Bien-aimé, là où tu es, tu refuses la vie qui t'a été imposée. Tu refuses cette mauvaise destinée qui t'a été imposée. Tu refuses ce destin malheureux qui t'a été imposé. Alléluia. Commence à prier, Père, au nom de Jésus. Laisse que la mauvaise destinée que le Seigneur qui a été imposée à ses frères, à cette sœur, lui soit ôtée maintenant au nom de Jésus-Christ. Laisse que ce destin malheureux, Seigneur, qu'on lui a imposé, que cela tombe maintenant. Que cela lui soit ôté. Que cela lui soit retiré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, cette mauvaise vie qui t'a été imposée, l'imposition tombe maintenant. Que l'imposition tombe dans le nom de Jésus-Christ. Refuse aussi cette mauvaise identité qu'on t'a collée, qu'on t'a attribuée. Refuse cette mauvaise identité, bien-aimé, qu'on t'a collée et qu'on t'a attribuée. C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Refuse cela, bien-aimé. Refuse cela. Et nous allons encore prier, bien-aimé, tu dis à Dieu, ce qui a été décidé dans les fondements maléfiques de ma famille, de ce que je dois devenir, du niveau que je dois atteindre, ce qu'on avait déjà déterminé sur mon avenir. Seigneur, je refuse cela. Que cela soit annulé, tout ce qu'on a déjà décidé pour ma vie, que ça soit annulé. Prions, Père, tout ce qui a été décidé pour ce frère ou pour cette soeur, de ce qu'il doit devenir, du niveau qu'il doit atteindre, ce qui a été déjà déterminé, Seigneur, dans son futur, au nom de Jésus, que cela soit annulé. Tout ce qu'ils ont décidé dans leur sorcellerie, tout ce qu'ils ont décidé dans leur fondement maléfique, au nom de Jésus, nous annulons cela. Nous annulons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu vas prier que le plan merveilleux de Dieu, son dessein, son programme divin pour ta vie s'accomplisse. Père, au nom de Jésus, que ton plan merveilleux pour mon frère, ma sœur qui me suit, soit accompli. Que ton dessein, que ton programme divin soit accompli dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Que cela soit accompli dans ta vie. Bien-aimé, déclare encore, dis à Dieu, que tout ce qui a été divinement programmé à mon sujet, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Tout ce qui a été divinement programmé, Seigneur notre Dieu, pour ce bien-aimé, pour cette soeur, ces frères, que ça s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Mais je prie pour toi là où tu es. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, je déclare que ce destin malheureux qui a été imposé à ses frères, le soit enlevé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déclare que cette mauvaise destinée qu'on avait imposé à ses frères, à cette sœur, que cela lui soit ôté, enlevé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'on avait décidé, Seigneur notre Dieu, dans la sorcellerie de la famille de ses frères, c'est ce qu'il doit devenir, sur le niveau qu'il doit atteindre, j'annule cela maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Père, je déclare que ton plan merveilleux, ton dessein, ton programme divin pour mon frère ici qui me suit, pour ma sœur, que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été divinement programmé, Seigneur, pour ce frère, pour cette sœur, pour ce bien-aimé, que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui vis dans la volonté permissive, sors de la volonté permissive, sors de la volonté facultative, retourne dans la volonté parfaite de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois rétabli dans le plan de Dieu, retourne dans ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est un enseignement très très important. On va y revenir prochainement. Si tu as besoin que nous puissions t'aider, parce que certaines choses, on doit prier aussi pour toi. Prends notre numéro 081 63 59 641. 081 63 59 641. Si tu vis ces choses, appelle-nous. Nous sommes à Mongafula. Vraiment, nous sommes dans les quartiers du Menz, sur l'avenue Manyanga numéro 14. Nous sommes Église de Jésus-Christ, les chemins du ciel, ministère de délivrance et de restauration. Centre missionnaire, les chemins du ciel, ministère de délivrance et de restauration. Bien aimé, demain, nous avons un grand culte dominical qui commence à partir de 10h jusqu'à 12h30. Tu peux venir prier avec nous, bien aimé dans le Seigneur. Vraiment, tu ne seras pas déçu et Dieu va beaucoup te bénir. Ça, c'est aussi le message que nous a donné. Nous prions pour beaucoup de bien-aimés dont leurs destins ont été changés ou manipulés. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, si tu peux venir demain, prier avec nous, Dieu va te visiter, tu seras libéré et tu vivras les changements dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Bien-aimés, écrivez-nous, appelez-nous et nous allons prier pour toi. Dieu nous utilise en prophète, nous allons t'orienter et ta vie va changer. Il y a des bien-aimés qui nous appellent à gauche, à droite, même à l'étranger, et nous prions pour eux. Ces bien-aimés, ils témoignent la grandeur de notre Dieu, parce qu'en réalité, ce n'est pas nous qui agissons, mais tu dois savoir que avant toute chose, la délivrance que tu cherches, crois d'abord en Jésus, sois premièrement sauvé. Reçois Jésus d'abord, crois en Jésus, voilà la porte. Bien-aimé, parce que tout ce que tu vas recevoir, c'est en Christ. En dehors de Christ, tu n'auras rien du tout. Donc c'est cela. Que Dieu te bénisse. Portez-vous bien chez vous. Bon week-end. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous garde, vous protège. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Je sais, si tu avais un problème financier, tu avais des difficultés, reçois la solution. Et toi qui m'as suivi, bien-aimé, je déclare qu'un miracle de Dieu s'opère dans ta vie. Que Dieu t'étonne, que Dieu te surprenne d'une manière surnaturelle, que Dieu intervienne d'une manière surnaturelle en ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Que Dieu vous bénisse. Au prochain numéro. Ciao.